c'est encore à la chaîne Academy Professional for Life Revolution. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet tellement délicat, individuelles qui peuvent vous empêcher à atteindre vos objectifs. Vous êtes encore abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner. Bien sûr, partagez nos vidéos à vos amis et collègues. Bien sûr, s'il y a un sujet qui vous intéresse ou bien s'il y a une contribution, nous sommes très ravis, nous en serons très ravis de vous nous la partager dans les commentaires. Mais aujourd'hui, donc, comme le thème l'évoque, il y a certaines limitations internes, certaines limitations individuelles qui peuvent empêcher les gens à atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi aujourd'hui, donc, je vous ai préparé cette vidéo parce que je vais vous aider, vous, donc, qui ont des rêves mais qui n'ont parviennent jamais à être accomplis, mais bien sûr pour vous donc, qui ont des soucis à pouvoir donc, franchir les objectifs à moyen, à court et à long terme. C'est pourquoi donc la première limitation qui empêche beaucoup de gens à atteindre les objectifs, c'est donc le manque de motivation. Lorsque je parle d'un manque de motivation, le manque de motivation peut donc être le résultat de différents facteurs. Mais parmi les principaux facteurs qui peuvent ainsi empêcher une personne à manquer une motivation, c'est le manque de rêve et c'est le manque de vision. Si vous n'avez pas un pourquoi, si vous n'avez pas donc, quelque chose, donc un objectif précis dès lequel vous courez, donc vous n'avez pas une motivation de pouvoir donc vous décider, avancer et bien sûr parvenir bien sûr à dépasser les obstacles. C'est pourquoi donc le manque de motivation est l'un des facteurs importants qui peuvent bien sûr nuire, bien vous empêcher à atteindre vos objectifs financiers à court, à moyen et à long terme. Qui peut empêcher beaucoup de gens à atteindre les objectifs. C'est le manque de compétences ou de connaissances. Il faut savoir que donc chaque fois où on se lance, donc chaque fois qu'on se lance dans une activité, chaque fois donc qu'on veut accomplir quelque chose de beau, il faut savoir que parfois il faut que vous ayez des compétences adéquates à l'accomplissement de cette activité, bien de cet objectif. Parfois il faut que vous ayez des connaissances. Pour la plupart des fois donc, ils vont trouver des excuses de se dire moi je ne suis pas compétent, moi je n'ai pas de connaissances, moi je n'ai pas appris ça et cela. Mais il faut savoir que ça c'est une limitation individuelle interne à vous qui peut vous empêcher à atteindre vos objectifs à moyen, à court et à long terme. C'est une limitation individuelle. Il faut savoir que les compétences peuvent s'acquérir, les connaissances peuvent s'apprendre. C'est pourquoi donc il faut savoir que, et si vous pensez que Cristiano Ronaldo est le meilleur footballeur du monde, et si vous pensez que bien sûr Michael Jordan a été le meilleur basketteur du monde, mais ils se sont entraînés, ils se sont donc formés et ils ont parvenu à être les meilleurs aujourd'hui qui sont bien sûr qui talonnent donc bien sûr l'académie de sport. C'est pourquoi donc il faut savoir que si vous n'avez pas de compétences ou des connaissances, il faut que vous en cherchiez, sinon ça peut vous être un handicap très important qui peut vous empêcher à atteindre vos objectifs financiers. Il y a donc la troisième limitation, qui est donc le troisième élément qui peut vous empêcher à atteindre vos objectifs. Donc la troisième limitation individuelle qui peut vous empêcher à atteindre vos objectifs. Donc c'est bien sûr le manque de capital financier, donc le manque de moyens. Il faut savoir que la plupart des gens donc, ils ont des projets, mais pas s'ils n'ont pas de financement pour pouvoir financer les activités, donc ils n'y parviennent pas. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas de compétences, si vous n'avez pas de capital financier, si vous n'avez pas une source de revenus financiers, il faut savoir que nous avons, bien sûr, nous savons que si les idiots sachent que donc ils vont accomplir les rêves avec l'argent qui se trouve dans les poches. Et bien sûr, les entrepreneurs sachent que même si vous avez un produit à promouvoir, bien si vous avez un produit à vendre, vous commencez par bien sûr le monétiser. Savoir qu'est-ce que ça veut dire monétiser. Il faut savoir que l'argent, c'est une réponse à un service rendu. Bien sûr, si vous voulez bien sûr réussir vos objectifs, les moyens financiers peuvent être de différentes façons, peut-être donc la source de différentes manières. Ça pouvait en emprunter. Il y a les banques sauvées, il faut que vous construisez la crédibilité au sein d'une banque. La banque peut donc bien sûr intervenir financièrement. Bien sûr, vous pouvez emprunter à vos amis, à collègues, mais à condition que vous soyez honnête et crédible. Donc si vous n'avez pas de sources financières efficaces, ça peut être une limitation qui peut vous empêcher d'accomplir vos objectifs financiers. Il faut savoir que les ressources financières ne se trouvent pas dans votre poche, mais dans votre tête. Et bien sûr, la manière de vous comporter devant la société, la manière de vous comporter devant bien sûr, vos collègues, vos proches, peut être une menace. C'est pourquoi donc la quatrième limitation qui vous empêche à atteindre vos objectifs financiers, c'est bien sûr le manque d'âge social qui peut vous appuyer
Il faut savoir parfois, ici sur Terre, on ne peut pas accomplir de grandes choses si vous êtes seul. Il faut que vous soyez entouré. Donc si vous n'avez pas donc des ressources financières, si vous n'avez pas donc des lignées sociales qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous aider, ça peut être une limitation. C'est pourquoi donc une des meilleures choses qui peut vous aider à avoir un entourage social qui vous aide, qui peut vous soutenir à accomplir des choses les plus grandioses. Il faut savoir que les amis se cherchent. Bien sûr, si moi je parle d'un entourage social qui est efficace, je ne veux pas dire les parades, je ne veux pas dire les cousins, je ne veux pas dire. Mais ce sont des personnes avec qui vous partagez la même passion, les mêmes objets, les mêmes visions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vous ai appliqué. Donc vous savez, vous devez savoir que pour multiplier le temps, pour multiplier l'énergie, pour multiplier les compétences, il faut que vous ayez déjà. Et c'est déjà avec qui vous échangez des compétences, déjà avec qui vous échangez les témoignages, déjà avec qui. Donc vous partagez. Il faut savoir que ce qui vous manque, bien ce qui ne se trouve pas chez vous, se trouve dans l'autre. C'est pourquoi donc mieux s'entourer, c'est l'un des facteurs clés. Donc c'est l'un des éléments clés qui va vous bien sûr, qui va vous aider à pouvoir parvenir à vos objectifs à moyen, à court et à long terme. Il faut savoir que la dernière limitation, bien sûr, qui peut bien sûr vous empêcher à atteindre vos objectifs, c'est bien sûr donc ce qu'on appelle la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? C'est le fait de remettre toujours les choses au lendemain. Donc aujourd'hui, ce que vous devrez faire, donc vous le rapportez à demain, au lendemain, l'année prochaine, le mois prochain. Il faut savoir que lorsque je parle de la procrastination, c'est cet état d'esprit, c'est cette attitude de devoir toujours remettre les choses à demain. Il faut savoir que pour que vous gagnez, pour que vous parvenez à ce que vous cherchez, il faut savoir que vous devez savoir la loi de la journée gagnée. Donc ce qu'on appelle le plan gagnant journalier. Un plan gagnant journalier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez toujours donc, avoir une programmation, une chronologie, une journée bien planifiée, à condition que vous ayez un objectif précis chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année. Il faut savoir que en faisant ces exercices, d'avoir toujours de préparer une journée gagnante, vous parviendrez bien sûr à combattre la procrastination. Il y a beaucoup d'autres éléments, d'autres limitations individuelles qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers à court, à moyen, à long terme. Et bien sûr, il faut savoir pour chaque individu, donc ces éléments, ces limitations, bien sûr, ils sont différents selon les gens, mais il faut savoir que ces éléments sont des choses auxquelles vous devez travailler dur, auxquelles vous devez corriger si vous voulez vraiment acquérir, bien sûr, parvenir à ce que vous cherchez. Je crois que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager à vos amis et connaissances. Et n'oubliez pas que votre like, votre abonnement, il faut agrandir la chaîne Academy Professional for Life, une chaîne. Et bien sûr, il faut savoir que nous sommes ici pour vous aider. Si vous voulez bien sûr appartenir à notre club, le réseau militaire du succès, rejoindre la Société du National du Bien-être et les professionnels de la vente directe, vous êtes au bon moment, au bon endroit et vous êtes les bienvenus. À la prochaine.